jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour, je disais bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble pendant quelques minutes pour échanger autour de, des informations du pays. Alors, je crois que vous êtes bien, vous allez très bien partout où vous êtes. Voici les sujets d'aujourd'hui. Ceux qui combattent Félix Tshisekedi ne sont pas loin. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Où sont-ils, ces gens ici? Je vais vous donner quelques précisions et quelques révélations pour aujourd'hui, puisque vous êtes appelés à comprendre et savoir comment les choses se passent dans votre pays. Merci d'être là nombreux à suivre cette émission partout à travers le monde. Je pense ici à tous les Congolais vivants au Japon, au bout du monde. Ici, je vois Docteur Roger Ngatou et tous les autres amis qui sont au Japon. Je vois ici les amis qui sont en Chine, vous qui suivez l'émission à partir de la Chine. Merci beaucoup. Je salue également tous les amis de l'Australie, vous qui êtes nombreux à suivre cette émission. Très souvent, vous me faites signe. HK au Bossanabi Sotro. Na Bossana Binote, on est ensemble, on est en famille. Parfois, on peut vous oublier, mais vous êtes toujours là, près du cœur. Loin des yeux, près du cœur. Alors, j'ai salué ici tous les amis qui sont en Amérique du Sud. Binotu Bolandaka, HK Today TV. À partir de là, vous êtes toute la diaspora africaine. Je vous salue. Vous êtes au Gabon, vous êtes au Maroc, vous êtes en Afrique du Sud. Je vous aime bien. Ici, j'ai fait un coup, un clin d'œil particulier aux amis qui nous suivent depuis Chikapa dans les Kasaï. Dans les Kasaï, oui, il y a les Kasaï centrales. Mais là, depuis Échangea, on n'a pas vraiment beaucoup d'idées là-dessus. Donc, on est là, chers amis, merci beaucoup. Félicitations et salutations aussi à tous nos partenaires. Vous voulez devenir notre partenaire, allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a mentionné, rejoindre, et vous allez rejoindre la famille HK Today.
nous sommes là, nous sommes très prêts et contents à vous recevoir. Bienvenue dans la famille HK Today. Alors, chers amis, c'est parti. Nous allons échanger autour des informations du pays. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Nous allons commencer d'abord peut-être avec cette chanson qui va introduire les informations d'aujourd'hui sur la RDC. Je reviens à vous tout de suite. L'équipe... Non, ce n'est pas ça la chanson. La chanson est là. Oh là là. Ndekomoko abi HK yo ya yo ba élément ezalaka toujours prêté. Ba élément na yo ezalaka toujours prêté. Ezalaka toujours na problème. Donc vous comprenez cher ami que parfois on est seul. Tantôt on fait la technique, tantôt on fait... Donc le problème est que peut-être j'ai prévu et j'ai oublié, c'est loin, il faut aller chercher, télécharger, les mettre sur les bancs de montage et puis les diffuser sur l'écran qui sort à la cité. Donc c'est tout un problème, c'est tout un chemin. Donc toutes nos excuses. D'abord, donc je voudrais... je demande à tous ceux qui sont pour la première fois sur notre chaîne de s'abonner. Voici la chanson qui va introduire les infos du pays aujourd'hui. Je reviens. Ah, merci beaucoup. C'est la chanson motivation pour l'équipe nationale Léopard qui va jouer demain, le 25, je pense. Oui, ça doit être demain. Contre l'équipe Maroc, na match il y a classement pour avoir une place ou non. Il y a aucune compétition mondiale. La RDC va rencontrer le Maroc demain au stade de Martyr, le stade qui était très bien, qui est vraiment très bien retouché par avec les soutiens du président de la République. Bon, disons les ministères de sport qui a fait ça. Il ne faut pas tout mettre sur la tête de Félix Tshisekedi. Bon courage à l'équipe nationale puisque c'est l'actualité maintenant aujourd'hui en RDC. Tous les regards sont tournés vers l'équipe nationale qui va chercher à avoir la qualification demain. Bon, elle a été déjà qualifiée, mais Lobby Etikali, Mathia, et à classement en fait. Mais, et dans ce même ordre d'idée, il y a même déjà, toutes les dispositions sont déjà en train d'être prises. Il y a une équipe, il y a FIFA qui est arrivée sur place, qui est en train d'installer l'arbitrage vidéo, les locaux de bazar à terrain. Il y a un de mon caméraman qui est là sur place. Je vous donne juste un petit extrait pour voir ce qui se passe au stade de Martyr. Dengue, comment on est en train d'organiser les choses pour le match de demain. Juste un extrait, je reviens à vous. L'équipe d'assistance vidéo à l'arbitrage est finalement dans la capitale. Ce mardi 22 mars, elle a échangé avec celle de Nyota Production à Kinshasa depuis le 9 mars. Peu avant, Nyota Production a participé à la 3e et dernière séance de la remise à niveau avec l'équipe FIFA en vidéoconférence. Au stade des Martyrs, il était question d'étudier juste l'emplacement de ces dispositifs vidéo qui permet à des arbitres assistants d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Une première pour la République démocratique du Congo et c'est Nyota Production qui fera vivre cet événement à travers le monde. Même morale pour Nyota Télévision qui n'attend que l'heure pour la diffusion exclusive de la rencontre RDC-Maroc ce vendredi 25 mars 2022. Exact, c'est pour le vendredi 25 mars 2022, merci. Je m'excuse, c'est l'élément Nabisoté, c'est l'élément, il y a Bande Konabiso, il y a Nyota TV, la télévision de Moïse Katumbi Chapwe, que je salue aussi en passant. Alors, merci beaucoup, donc on termine ce chapitre, il y a match à lobby par cet élément, mais il y a aussi... Encore moi, bémol moko, c'est Edingwe, les catcheurs national, ou disons, puisque Edingwe pour nous qui avons Bisoban Amike, Toebika catcheur na Biso RDC, et ça Edingwe. Edingwe Bimia Lobino, il faut topola. Il faut topola na RDC. Donc RDC a kopola contre Maroc. Edingwe a déclaré. Vous savez que Edingwe moko a salara bon biloko bisala salanaye. El moko pe simbara. El moko simbara. Mais il a déjà promis à Lobby. La RDC, il faut Apola. Mais tout le monde qui est dit,
et dingo étalé chez papa Simon Kimbango na nkamba lobi na tubeli na tiki bakisi na tiki biloko tout, mais dingo continue toujours, je ne sais pas. Donc ils a problème et dingo pesa biso chance to le kana, si la chance vraiment est entre tes mains, pesa biso chance wana to le kananine, mais je sais que les sports c'est dans les sports il y a deux résultats, soit on gagne, soit on perd. Et si nous allons perdre, nous ne serons pas le premier à perdre. Si nous allons gagner, nous ne serons pas le premier à gagner ou les derniers à gagner. Donc c'est ça. Bonne chance aux léopards pour la journée de demain. Alors, chers amis, je vous amène dans l'Est de la République. Ce sont les infos de votre magazine. Je vous ai toujours dit que les magazines HK Today, c'est un magazine qui vous donne toutes les informations nécessaires du pays pour qu'avant qu'est-ce qui s'est passé de manière générale dans les pays, puisque nous avons cette compétence-là et capacité de vous donner ces informations. Je vous amène dans l'Est de la République, précisément en Ituri, pour vous montrer que vous avez appris il y a quelques mois les projets ou les partenariats entre l'Ouganda et la RDC. L'Ouganda qui s'est dit, je dois faire la paix avec la RDC, je dois investir en RDC comme tout investisseur qui peut venir du nord, du sud, de l'est à l'ouest. L'Ouganda s'est dit, j'investis en RDC, Nalikambo et Talibanzela, je vais arranger un certain nombre de kilomètres, et puis ceux qui va payer, j'ai Salemi, on va se partager les pourcentages. Effectivement, les travaux, l'Ouganda avait prévu, et les travaux sont en train, on a déjà lancé les travaux, et hier, c'était encore une vague d'inauguration, de lancement officiel de la route Beni-Kasindi. C'est sur ces tronçons qu'il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes d'insécurité. S'il y a des coupeurs de route très souvent annoncés dans la partie nord, c'est sur cette route Beni-Kasindi. Alors, Dieu merci, les travaux ont commencé. Et Banaya Nord Kivu, ils peuvent faire un ouf de soulagement si ces travaux se terminent. Alors, je vous amène dans les Grands Nord pour vous montrer les lancements officiels de ces travaux en partenariat. Donc, l'Ouganda en partenariat avec la RDC qui ont lancé ces travaux d'inauguration officielle de cette route Beni-Kasindi. Je reviens à vous. L'entrée officielle des engins et autres matériels de construction de la route Kasindi-Beni jusqu'à Bunagana. La cérémonie s'est déroulée à la frontière de Kasindi au pont Lubiria en présence du général-major Camille Bombele et du général Kayanja Mouanga, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint des opérations conjointes FARDC-UPDF. Après la coupure du ruban symbolique, les engins ont été autorisés d'entrer sur les sols congolais. Une satisfaction pour le coordonnateur des opérations qui tient à assurer la sécurité sur cette route pendant toute la durée des travaux. Je tiens encore à signaler que pour ce travail-là, donc les troupes de FARDC et les troupes de l'UPDF sont encore together ensemble pour la protection de ces travaux-là que nous devons dire au manager. S'il doit commencer aujourd'hui, je vous dis que le peuple qui est de l'autre côté est en train de l'attendre pour le début de ces travaux. Pour sa part, la partie ougandaise représentée par le général-major Kayanja Mouanga s'est dit déterminée à matérialiser la volonté des deux chefs d'État en renforçant la sécurité avec les troupes ougandaises pour permettre aux agents de l'entreprise Sinetruk de mieux exécuter les travaux sur la route Kasindi-Beni. Leo hii ni muhimu sana kwa ajili tumekuja kwa project hizi tunaziita security roads. Hii barabara ikienda mpaka Butembo. Cha kwanza tutakuwa tuna achieve our national strategic end state. National strategic end state ya sisi wote Kongo na sisi ni kwamba to create a peaceful environment. Kuleta amani katika Eastern DRC sisi wote na FADC tuleta amani katika Eastern DRC ili watu wetu waweze kufanya biashara vizuri na wakuwe vizuri, maisha yao yakuwe mazuri. Ici est de signaler que plusieurs matériels et engins sont déjà visibles dans plusieurs sites sur la route Kasindi-Beni. Voilà, donc là vous avez suivi cet élément
qui montre le lancement officiel de ces travaux. Je pense que ce partenariat a été suffisamment critiqué par les Congolais. Certains pensent que il n'est pas encore temps de pouvoir penser à un partenariat entre l'Ouganda et la RDC par rapport à ce projet. J'ai vu beaucoup de Congolais qui se sont prononcés là-dessus. Mais ce que je pense, j'ai dit quand même du côté l'Ouganda, les choses évoluent. Puisque d'abord la construction Yanzela, Soki Nzela Lelo va construire en RDC. C'est la RDC qui gagne d'abord, puisque Nzela est côté d'abord on a RDC. Mituka est utilisé Nzela ils ont Mituka des Congolais et les motos qui passeront sur cette route, ce sont des motos de la RDC. Donc c'est la RDC d'abord qui est les bénéficiaires. Et puis autre chose, ce qui totali sur le plan il y a recettes, ils vont se partager. Je pense que malgré Mabé à Ouganda, on peut utiliser ça. Mais comment nous pouvons, si nous pouvons dire que l'Ouganda, malgré tout ce qu'ils font, ils nous appuient dans ces partenariats, c'est un appui, c'est un investissement à Bango, comme tout autre pays, Maroc, Bazoya, Afrique du Sud, Bazoya, tous les pays viennent en RDC. Quand l'Ouganda vient aussi, je pense que ce n'est pas aussi mauvais. Les problèmes qui existaient entre l'Ouganda et la RDC, ça a été traduit. La RDC avait traduit l'Ouganda en justice dans le tribunal pénal international. L'Ouganda a été condamné de remettre à la RDC un montant, j'ai encore oublié. Et quand même, les choses évoluent que on est en train de réparer. Il y a réparation entre les dégâts commis par l'Ouganda vers la RDC et tout se comprend. Mais que dirions-nous, que diriez-vous de ses voisins ici? Quand on a traduit l'Ouganda, la RDC, quand elle a traduit l'Ouganda en justice, dans la cour pénale, la justice internationale, ce n'était pas seulement l'Ouganda, c'était l'Ouganda et les Rwandais. Plainte et Kotaki pour deux pays qui avaient envahi les pays à l'époque. Maintenant, les gens qui ont dirigé, aujourd'hui, dans mon arabato balobino, c'est mieux. C'est mieux vraiment que Kabila revienne. Ses pouvoirs ici, c'est pire que les pouvoirs de Kabila. Donc Kabila est mieux que ses pouvoirs ici. Les pouvoirs de Kabila est allé dans la cour internationale de justice pour retirer la plainte du Rwanda, qu'avec les Rwandais, nous allons arranger à l'amiable et laisser la plainte de l'Ouganda jusqu'au moment où l'Ouganda est condamné. L'Ouganda venait d'être condamné. Avec les Rwandais, on a retiré cette plainte-là. Vous là qui êtes en train de dire que Kabila c'est mieux, donc vous pensez que l'Ouganda, ce que l'Ouganda a fait en RDC, c'est plus grave que ce que les Rwandais a fait en RDC. Aujourd'hui, pour dire que non, Kabila a été un bon gestionnaire par rapport à ce qui s'est fait, à la gestion de Tshisekedi par exemple. Mais je pense que même si vous êtes... Bon, je vois il y a des gens qui applaudissent ce genre d'émission et qui commentent, qui disent « Ouais, tu as bien dit ». Quand on soutient une proposition, Kabila a bien fait de retirer la plainte de la RDC contre le Rwanda, mais il laisse la plainte de la RDC contre l'Ouganda. Donc l'Ouganda, c'était celui qui devrait être condamné, qui a commis beaucoup de dégâts, qui a tué, qui a violé, qui doit être condamné. Mais pour le Rwanda, ses actions, son intervention en RDC, ça ne peut pas faire l'objet d'une justice. On va arranger ça à l'amiable. Et toi, un journaliste, tu soutiens une telle thèse. Et voilà pourquoi je dis, peut-être mon pays n'a pas de chance. Même par les gens qui portent des cravates. Et vous sentez qu'il y a des gens qui applaudissent. Alobi Penza Silissa Alobi, ses pouvoirs, c'est pire que les pouvoirs de Kabila. Chers amis, ceux qui t'entendent, les pouvoirs, il y a Kabila, ce qu'ils ont fait pour ces pays. Ces gens-là n'ont jamais aimé la RDC. S'il y a des gens qui ont commis de problèmes dans ces pays, s'il y a un pays qui a mis mal à l'aise la RDC, notre pays, votre pays, c'est le Rwanda d'abord. C'est le Rwanda qui devrait être condamné. Mais ils sont allés, les pouvoirs là que vous jugez aujourd'hui, c'est un pouvoir du peuple, qui aime le peuple, qui va retirer une plainte d'un pays qui a tué le peuple. Aujourd'hui, ils sont bons, ils sont modèles, ils sont à citer comme référence. Que Dieu vous pardonne. Et puis je pense que Binona, Naba Kabila, Naba Tutu, Jour Ezali, Torosala. Chers amis, on est là, on fera des émissions pour vous montrer que
Ces journalistes-là vous ont menti. Depuis longtemps, dans la diaspora trop. Ça suffit. Avec ce que tu connais, avec ce que tu dis. Quand tu dis que Kabila est bon, plus que les pouvoirs actuels, c'est triste. Bon, je comprends que c'est la haine qui peut faire dire aux gens ce genre de choses. Mais quelqu'un qui connaît bien la RDC, qui comprend la souffrance au Bande Konabison à Est Bamoni par rapport à Rwanda, qui a été blanchi devant la justice internationale. Non, les Rwandais, il n'y a pas de problème, on va arranger à l'amiable. Condamner l'Ouganda seulement. Chers amis, nous évoluons toujours avec les informations du pays. Regardez, vous avez suivi... donc, je ne trouve même pas l'importance de vous montrer ça, mais je vais vous montrer puisque nous sommes ici pour parler de tout et de rien. Bah, député Bayaki na Kinshasa wana, il y a eu un problème. Bah, député provincial Babengsaki Bango na Kinshasa pour qu'ils réfléchissent sur le projet de 145 territoires, un projet que beaucoup soutiennent. Certains disent que c'est peut-être un projet mal planifié puisque les gestionnaires sont des autorités locales et puis les autorités congolaises. On risque encore de pleurer un jour. Projet 100 jours, quoi autre, ainsi de suite. Mais quand les députés sont arrivés au Parlement, il y a ces photos qui circulent, qui font débat. Vous verrez qu'il y a un député qui arrive au Parlement avec d'abord un sandal et quand il est assis, il souhaite s'asseoir pieds nus. Et ça, Nayoki Bandeko Ebele, cette photo a fait le tour du monde et a fait beaucoup de débats. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici? Il y a des amis qui m'ont envoyé cette photo. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que la photo, c'est normal. Quelqu'un peut se sentir peut-être évité. Peut-être il a une plaie. Donc, très souvent, il faut aussi voir, est-ce que c'est comme ça qu'il arrive au Parlement, à pieds nus ou en sandales? Ça, c'est une chose. Parce que très souvent, quand vous êtes loin, attention, ne condamnez pas. Ne soyez pas le premier à condamner. Peut-être quand vous vous approchez, vous allez trouver une autre réalité. Ça, c'est en amont. Je souhaite que Bochanase, député Wana, s'il s'est décidé de quitter chez lui, à côté d'une voiture, à côté d'un avion, à Yena Kinshasa, et il arrive dans l'hôtel, à Tiki Sapatunaye, puisque je sais qu'elle a un soulier normal, à Tiki soulier naye, à Lati Sandal à Yena Parlement, peut-être il y a peut-être quelque chose autre que Bissoto éviter, mais nous sommes prêts à condamner. Mais il y a aussi un problème que est-ce que des députés qui sont en province, j'ai déjà échangé avec quelqu'un d'autre, on a posé Moutouna, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes député provincial? Aïb Sangabi Honoré Tala. Lokuta Mabe, Toebi Nante Moussala Tousala na province. Lokuta Mabe Toebite. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait en province. Et c'est vrai, il n'est pas le seul. Parce que j'ai eu à faire une émission quand on a éclaté les institutions provinciales, la décentralisation. On a fait vraiment beaucoup d'émissions sur les entités territoriales décentralisées, les rôles de l'Assemblée nationale, différence entre l'Assemblée nationale et l'Assemblée provinciale, ainsi les gouvernements provinciaux. On a fait beaucoup d'émissions là-dessus avec des experts pour expliquer. Ce qui est vrai est que les assemblées provinciales n'ont pas eu mission à Bangote. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand on vous donne un travail, il y a 6 cas. Il y a une séance, il y a training. Vous êtes personnalité politique. On vous montre comment vous habiller. On vous montre comment tenir un langage en public. On vous montre, donc il y a un training, il y a une formation. Au moment où on a changé, la personne qui était comme ça, hier, a changé à lui attitude moussous puisque Azali sous une catégorie où on a été a changé catégorie. Mais en RDC, je ne pense pas que on est passé par là. Kiboudi kaka. Il y a des députés qui viennent au Parlement en t-shirt. Na monaki député moko.
Namoni député moko alati kepi moko. Député, azalaki, on dirait président, rapporteur avant de je ne sais pas où est-ce que. Peut-être vous pouvez retrouver cette photo là, Bopé Sangay. Avant de, alataki kepi t-shirt moko bakomi, c'était une marque américaine. CK, ça veut dire. Vous avez peut-être la signification de ce t-shirt là. C'est une marque américaine. Et puis, t-shirt na kepi na bakomi NYC. NYC c'est New York City. New York City. New York c'est ici aux États-Unis. Mais depuis avant de liboso na ba activité, na habité jour on ezalaki journée ni. Kepi alati ezalaki NYC. Et puis, t-shirt à l'attaque, CK. CK, ça doit être une marque américaine. Je ne sais pas, Banamaïle et HK Today, vous devez me dire, ça veut dire Calvin Klein. Voilà, c'est bon. Exactement. Ah non, sacerdoce, moi royal, moi à New York, sacerdoce royal. Merci beaucoup. Alors, député à l'ATI CK, et puis à l'ATI New York City. J'ai remarqué Nathalie Tinalobi. Celui-ci, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est un innocent. Il est au Parlement ici, il est innocent. Chers amis, est-ce que vous pouvez voir un député américain qui porte un képi Bakomi Kinshasa? Dites-moi peut-être Nathan Andoto. Ici aux États-Unis, il marche dans des institutions na képi Bakomi Kinshasa. Peut-être ça doit être une journée, peut-être il y a Kinshasa, à Sombi, à Tchena Moutunaye, pour dire j'aime Kinshasa, j'adore Kinshasa. Mais nos députés à nous, à la New York City, il oublie qu'il est en train de faire une promotion, net ba mannequin, mannequin, Pembeni a Simbi tableau, Azopé sa message que entrer dans ces restaurants manger, il y a aujourd'hui une promotion. C'est ça. Puisque moi, on a tout à comment on a képi, on a ah. Oh, le député n'a pas besoin de TV à la New York City. Non, NYC. NYC. A créé Internet. A commis NYC. Ce sont des buildings qui accueillent cet enfant. Atali à l'obi, wow. La ville la plus gratte-ciel, étage, lumière. À l'obi. NYC, c'est mon rêve. Ville nanga de rêve que je dois visiter, c'est cette ville. Et vous voyez les devoirs que vous avez donnés aux jeunes. C'est la promotion, vous faites une promotion gratuite. Je ne sais pas comment expliquer à nos députés, à nos responsables. Et comment quand moi on a accueilli Internet, a commis seulement NYC, ce sont des buildings de New York qui l'accueillent. À la place où on a peut-être pendant 1 heure en train d'admirer New York. Et il se dira, mon rêve c'est de vivre New York. J'ai vu ça. Voici le travail que vous donnez aux jeunes. Pourquoi ne pas prendre aux humains à Kinshasa, au lobby j'aime la RDC, au Latiti chez toi, c'est normal. Mais quand tu fais la promotion de cette compagnie, à Yebiku Tuyote, tu passes toute une journée et plus d'1 million de personnes te regardent, Batali Batangi Kombwana, c'est cas. À Kokendi pe na magasin, oh, député na biso, wana zaka député na favori. Na lela effort. Ala ta petit chez toi. Au comment on a dit na sombi petit chez toi na lobby na sombi en plus que député na ngao na linga kanalela journaliste na ngao à l'attaque c'est cas. Est-ce qu'ils sont informés pour dire voici ce que vous pouvez boire? Au comment on a député à la télévision, il boit azui coca azomela azui mai baché marca, mais il oublie qu'il fait la promotion et ça passe sur la chaîne nationale de plusieurs millions de personnes à travers le monde. Torozong la jour on a jour mon sousou pour peut-être donc ils ont vraiment passé. Ils ont vraiment passé. Ce genre de personnes et ils sont là devant des caméras, tout ce qu'ils font, il oublie qu'il fait et la promotion de la compagnie Alati et son t-shirt de la ville New York et c'est vu à travers la planète. Triste. Ils ne sont pas formés. Faut eza bangote. Il faut Sabango, Bassala séminaire, Sabango. Qui vous êtes maintenant si vous êtes élu? Bon. C'est ça la RDC. Autre chose, chers amis, je vous amène en Jordanie. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en Jordanie.
je crois vous avoir annoncé ici. Nalobi, Jordanie et Zanetti, moi, sommet Morobo Yamouké, le président jordanien, à Sali, il a invité, parmi les pays africains invités, j'ai vu, si je ne me trompe pas, Tanzanie et Zali, Rwanda et Zali, RDC et Zali. Je me suis dit, place où il va inviter RDC, va inviter Rwanda, il doit y avoir une rencontre. Bolanda qui émission avant-hier. Ici, c'est une occasion pour que les deux pays voisins, Bakotana, ils vont toujours se rencontrer. Effectivement, ils se sont rencontrés, puisque depuis un temps, tension est bien été entre la RDC et le Rwanda. Effectivement, na Koipe, na circuit, les deux hommes se sont rencontrés aujourd'hui. Alors, les deux hommes se sont rencontrés en Jordanie. Ici, nous sommes en Jordanie. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je pense que ça sera peut-être une émission de demain que je vais faire, puisque je vous ai dit que la situation de l'Est prend 60% de toutes nos productions dans cette émission. Et les restes 40%, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Alors, nous allons revenir sur ces sujets demain. Je vous réserve encore des surprises que vous allez suivre demain. Mais de toutes les façons, les deux hommes se sont rencontrés, ils se sont parlé, les inquiétudes ont été partagées de part et d'autre. Et voilà, nous attendons maintenant, ce 29 mars, la RDC adhère officiellement, entre officiellement dans la communauté d'États d'Afrique de l'Est, ce qui est encore une très bonne chose. Je vous ai donné beaucoup de révélations sur c'est quoi les plans qui se cachent derrière l'adhésion de la RDC dans cette communauté d'Afrique de l'Est. Peut-être on va encore aborder ça demain. Mais je voulais vous informer que ce que j'avais dit avant-hier a pu se réaliser aujourd'hui. Avant d'aborder notre sujet, une question qui m'inquiète particulièrement, une question qui inquiète tous les Congolais. Je vais vous en parler pourquoi je l'ai dit. Chers amis, vous savez que nous avons toujours été très sensibles. Moi, personnellement, je suis très sensible au discours des hommes politiques, à la publication de certains hommes politiques. Aujourd'hui, il y a une publication d'un homme politique que vous connaissez tous, qui s'appelle Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe a fait une publication sur son compte Twitter. Sa publication, c'est en rapport avec la disparition de cette dame que vous connaissez peut-être bien dans l'histoire de la RDC, Madame Madeleine Albright. Regardez ce que Moïse Katumbi écrit. Moïse Katumbi écrit ceci. Toute sa vie, Madeleine Albright a défendu la liberté. À plusieurs reprises, je l'ai rencontré. Son leadership visionnaire a permis de raffermir la paix dans le monde. Il revient aux dirigeants de la planète de s'en inspirer. Mes condoléances à la famille et au peuple américain. Madame Albright est morte. Et la personne parmi les personnalités de la RDC qui loue le travail de Madame Albright, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Ici, je suis personnellement inquiet. Chers amis, ce que je fais ici, c'est une parenthèse que je dis, qu'il y a beaucoup de gens parfois qui m'appellent pour me dire, toi tu t'acharnes contre Moïse Katumbi à Salayonine. Non, s'il vous plaît. Les journalistes que nous sommes, nous tirons des informations auprès de ces gens-là. Si Félix Tshisekedi a fait un geste, c'est une information pour moi. Si Moïse Katumbi a parlé, c'est une information pour les journalistes. Sinon, on n'a pas d'infos à vous partager. Si Martin Fayulu a fait un discours, c'est une information pour nous. Qu'est-ce qui est de bon, qu'est-ce qui est de mauvais? Alors, quand je prends un tel tweet et je me réfère à l'histoire, je me réfère, est-ce que ce tweet va... Moïse Katumbi, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit dans ses tweets? C'est aux journalistes de s'interroger sur les présents, sur les passés et même sur les futurs. Alors tout ça, c'est dans notre travail.
Donc ne croyez pas que je suis contre peut-être Moïse Katumbi. Non, Moïse Katumbi a un club que j'adore, club Mazombi. Moi j'ai des t-shirts de Mazombi. Mazombi, bon écoute na club, il y a Moïse Katumbi a Salélango. C'est pour vous dire que j'adore ce qu'il fait d'une manière ou d'une autre. Mais ici, je ne suis pas content de ce tweet, puisque si Moïse Katumbi Chapwe, c'est lui qui aspire, qui pense peut-être devenir le président de la RDC, et faire de la paix son cheval de bataille en RDC, il ne peut pas prendre Madame Albright, Madeleine, comme référence qui a lutté pour la paix dans le monde, et nous devrions tous nous servir de ces modèles-là. Non, je pense que la peut-être il faut étranger Moko qui ne connaît pas l'histoire de la RDC dont Moïse Katumbi va diriger peut-être demain. Madame Albright ici, chers amis, vous le savez, quand il y a eu l'évasion, il y a coalition rwando-ougandaise en RDC, sous l'administration Bright, c'est Bright parmi les gens qui ont créé, qui ont secoué les pays, qui ont créé l'insécurité en RDC. On cite l'administration pendant cette période de 1997 à 2001. Mais aujourd'hui, je vois un homme politique de la RDC prendre Albright comme modèle. Elle s'est battue pour la paix et la liberté dans le monde. Alors continuez en disant, dans mon pays aussi. Vous avez la phrase est citée. Si vous avez, chers amis, quand Mzee Laurent Désiré Kabila est mort, ces gens disaient que je ne pourrais pas quitter les pouvoirs puisque j'ai encore une épine dans mon talon. Cette épine, c'est Laurent Désiré Kabila qui est encore président en RDC. Donc l'administration est Bright, Madeleine. Pouvoir Kabila. Ce sont eux qui nous ont rendu un très mauvais service. Ils ont appuyé les Rwandais pour envahir la RDC. Les Rwandais est entré en RDC sous la bénédiction de l'époque. C'est cette époque-là, ce sont eux qui ont créé l'architecture. Il y a massacre en RDC. C'est cette administration dont glorifie Moïse Katumbi Chapwe aujourd'hui. Et vous voulez que moi, comme Honoré, comme fils du pays qui maîtrise bien l'histoire, Nakumisa, un homme politique qui dit ce genre de choses, avant, peut-être à cette époque, Moïse Katumbi était encore en Zambie, si peut-être, s'il connaît bien l'histoire, c'est cette administration de Albright. Mais s'il faut aussi prendre Albright comme modèle, soyez aussi, imitez aussi comme Albright, c'est-à-dire en disant, Albright pouvait aller comme rester secrétaire d'État, faire tout ce qu'elle pouvait faire, rester, faire tout, aller même comme sénatrice, mais pas diriger les États-Unis, puisque la loi de des États-Unis interdit aux personnes qui ne sont pas nées sur les sols américains de devenir chef d'État. Mais comment aujourd'hui, si Albright vous inspire, c'est quelqu'un qui vous inspire, aujourd'hui en RDC on dit, on doit aussi faire la même chose. Ne peut diriger la RDC que celui qui est dirigé, qui est né de père et de mère congolais. En RDC, on devient des ennemis. Mais de l'autre côté, c'est lui qui accepte la loi américaine. Est-ce qu'ils ont tué les Américains pour prendre cette disposition discriminatoire que ne peut diriger les États-Unis que la personne qui est née sur les sols congolais, les sols américains? Chers amis, vous comprenez un peu là où ma folie parfois est matakangai, quand je vois que ce que vous ne voulez pas mettre en pratique chez vous, vous voulez prendre ça ailleurs comme modèle. Vous voulez nous imposer de nous inspirer de la gouvernance de Madame Albright et son ami qui était Bill Clinton, je ne sais pas où, George Bush. Est-ce que vous voyez que les gens qui dirigent ce pays demain sont les malheurs de ce pays? Quand Albright ne pouvait pas, elle ne pouvait pas devenir Mokonzi, chef de l'État, il y a États-Unis. Pourquoi? Puisque cette discrimination, cette loi, entre guillemets, que nous considérons chez nous comme discrimination, ça menace la paix. Albright avait accepté ça aux États-Unis. Mais quand vous publiez ce genre de choses, vous avez d'abord modèle et en même temps, vous avez des leçons dans ce sens-là. Mais quand vous faites un tweet comme ça, toute sa vie, Madame Albright s'est défendue pour la liberté des Américains. Mais pas la liberté en RDC. Puisque vous et moi, nous savons comment les Congolais souffrent. Ils n'ont pas de liberté, puisque
Ils ont soutenu l'administration du Rwanda. Si vous êtes conscient de ce que vous dites, les Rwandais n'est pas venu en RDC seul. Les Rwandais avaient un appui. Depuis 1997, 2001, Babomi Mze nde balongé na pouvoir. Il fallait dire que, bon, paix à ton âme, mais nous avons un très mauvais souvenir de cette dame qui a créé l'insécurité dans notre pays jusqu'aujourd'hui. Et voilà. Et vous me demandez, moi, d'applaudir ça. Je serai le seul à dire non à ce genre de choses. Peut-être il y a des gens qui veulent nous diriger, qui ne maîtrisent pas l'histoire du pays. Je m'arrête par là. Alors, je souhaite que peut-être Moïse Katumbi change ses tweets ici. Ça n'a rien à voir. Ici, vous insultez les Congolais. Ou soit vous voulez créer la sympathie avec le peuple américain. Oui, c'est bon. Mais n'exagère pas dans des... condoléances à la Ranango. Mais n'exagère pas en disant il faut s'inspirer de ça. De la personne qui a ensanglanté notre pays. Les Lopassi dans l'Est. Entre autres, cette administration de 1997 à 2001. Aujourd'hui, ça devient un modèle à suivre. Non, j'ai dit non. Et je serai le seul à le dire. Chers amis, partagez l'émission, non? Aimez l'émission, puisque je suis contre la publication de Moïse Katumbi. Non, ensemble, réfléchissons. Je suis dans la liberté. J'ai la liberté de pouvoir m'exprimer aussi. Il s'est exprimé, moi je m'exprime aussi. Puisque tout ce que j'ai dit, si j'ai dit, n'a comme un livre, je peux écrire ça et montrer l'implication de l'administration américaine de l'époque. Je peux les prouver noir sur blanc, avec des images, des vidéos, des sons à l'appui. Alors, si aujourd'hui, la personne qui veut diriger ce pays a tenir un tel langage, donc c'est une insulte contre moi, Honoré Kabongo. Alors, on continue. On continue. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Merci à ceux qui nous ont donné quelque chose. Waouh! Excusez-moi, je regarde ici. Maria nous a donné 10 livres sterling. Merci beaucoup, chère Maria. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour ce soutien. Tosin a toujours... je continue toujours à demander les soutiens pour changer l'ordinateur Nabiso. Puisque ça nous pose beaucoup de problèmes. Chers amis, compte PayPal... Bandeko Bazo, comme on a compte PayPal, si vous allez trouver le nom de HK Concept, c'est le nom de la compagnie. C'est les comptes PayPal, c'est officiel pour la maison. Non, enfin, je ne peux pas dire ma société, mais c'est pour ma maison. Alors, ce n'est pas mon nom, Honoré Kabongo, mais c'est HK Concept. C'est ça. Et vous allez trouver les noms et votre contribution nous aidera beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Maria. Maria, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui nous a donné... Oh, Maria nous a donné 2 fois. Elle nous a donné 20 livres sterling. Et puis, elle nous a donné 10 livres sterling. Au total, 30 livres sterling. Merci beaucoup, Maria. Chère Maria, les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Merci beaucoup pour ce soutien. Que mon Dieu vous bénisse. Alors... Chers amis, je souhaite ne pas entrer dans les débats sur la publication de Moïse Katumbi, mais je reviendrai. Il y a des gens qui m'ont traité de katumbiste quand je parlais de bien en Katumbi, de Katumbi dans cette émission. Quand ils ont fait de bonnes choses, j'encourage. Ce qui a sali à Mabé, je dénonce. Même chose. Si Félix Tshisekedi a sali à Malamo, j'encourage. Ce qui a sali à Mabé, je dénonce. Mais il y a d'autres Mabé, à Pessina Moutupembe, na Yesalelanga. À Saliango Mabé, Bisoto Monika Tshisekedi, il faut tout dénoncer. Il faut aussi faire la part des choses dans ce sens-là. Ne me prenez pas pour quelqu'un qui vient pour chercher des buzz. Bolingangai, vous êtes abonné sur cette chaîne sans que Nassa la buzz. Mes idées, vous avez été convaincus et vous vous êtes dit, je m'abonne sur cette chaîne. Et c'est comme ça. Alors, quand il y a quelqu'un qui a fait, à qui Tshisekedi a donné du travail, à Saliango Mabé, Totele Melamutuana, Totele Mela Tshisekedi. Puisque c'est la même chose. Il y a des moments où Torotel Mela Tshisekedi, quand il fait des choses, il y a bien été, Tolobi, awa papa ou BBC. Awa ou BBC. Non, Zeba, Ezaïete, Eza Oyo, Tolobé lié. Mais il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. C'est comme j'ai vu quelqu'un hier qui me dit, comment toi tu cherches des abonnés sur ta chaîne, oh le bakenon, UDPS, détourner Mbongo, il y a ministère de l'enseignement. Chers amis, quand j'ai fait cette émission, est-ce que moi j'ai cité que l'IDP ça a détourné?
J'ai dit le monsieur qui a détourné les ministères ici est géré par l'UDPS. Tout le bayangoté, entre nous. Mais il y a des gens, beaucoup de gens de l'UDPS qui disent, ces messieurs, ces comportements de tous ces gens-là, a fait, il y a des gens de l'UDPS qui réfléchissent comme ça très bien. Il y en a d'autres qui ne veulent pas entendre parler de ça. Pourquoi tu dis que Moutouana a UDPS? Oh, Tolobanin. Tony moi baouti na composante nini. Ya Katumbi Tolobaka. Oh, ya Katumbi. Net émission à l'élo. Oh, Tozolo Belaïza Moutou Katumbi qui détruit la République. Tolobate Raza Moutou Katumbi, Tolobadon, Tocha Katumbi Pembeni, Tocha ensemble. Non. Bah, il est sur base de leur parti politique, dont l'UDPS. Et quand l'UDPS, ils ont falsifié les trucs, on dit, ces ministres ou ces agents, tout le monde traduit en justice, Bakosamba, que nous sommes de l'UDPS. Alors il faut côté les Melabato, Mboumayamabe, Bazo Bebisa, honneur, il y a ces partis. Puisque Tshisekedi, le père, s'il était vivant, il aurait honte de voir Bananaï Bazo falsifier Biloko Andengouana. Puisque lui, il ne peut pas le faire. Il faut le dire comme ça. Arrêtons l'hypocrisie, chers amis. Merci beaucoup. Pauline Neto. Pauline Neto nous a donné 9 $. Merci beaucoup. Non, 10 $. Excusez-moi. Merci beaucoup, chère Pauline. Merci beaucoup. Ah, c'est bon. Que mon Dieu vous bénisse. Merci pour cette donation de 10 $ américains. Alors, on continue. Alors là, je vais vous donner, chers amis, pour terminer cette émission, notre dernière partie de l'émission, c'est ces deux personnes ici. Comme ça, Tolebe Labango, et c'est là. Ces deux personnes ici, nous avons Sama Lukonde Kenge, nous avons, comment il s'appelle encore? Oh, comment on a Kiminga Elisus? Bon. Moïndo Zangi. Chance Fafa nous a donné 20 $. Merci beaucoup, cher Chance Fafa. Wow. Merci. Merci beaucoup. Chance Fafa nous a donné 10 $. Merci. Je pense que je prononce bien votre nom. Chance Fafa. Oui. Chance Fafa nous a donné 19,99 $. Donc c'est à peu près 20 $. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, Moussala quand même, na moni lelo sepeli na Moussala to sali, na commentaire tozo pesa sur l'évolution de notre pays. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse encore. Alors, merci beaucoup, chère Chance. Chers amis, on évolue. J'ai mis ces deux personnes ici pour vous montrer que arrêtez de nous tordre les oreilles chaque jour pour dire que l'espoir du pays, c'est dans la jeunesse. La jeunesse est l'espoir de demain. La jeunesse... Félix Tshisekedi s'est imposé. Chers amis, Tobandanano, Naibandeli. S'est imposé que je veux plus de jeunes dans ce gouvernement. Quand Sama Lukonde a été nommé, il a fait le bilan. Il y a personnalité, Nyos Bazara, Katia Nini. Des nouvelles personnes, Bazala qui peut-être 60, quelque chose. Et des jeunes, Patrick Mouyaya, comment dirais-je, les docteurs, il y a eu deux pestes, comment ils s'appellent, les Moïndo Zangi, il y a beaucoup de jeunes, moi, il y a Azaki, l'Assemblée nationale, au ministre, il y a vice-ministre, il y a Soki, Semanta, Soki Nani, beaucoup de jeunes que tu sais que dit, à Télémélakeli Salobi, oui, j'aime bien cette liste, mais j'aime aussi voir des jeunes. Chers amis, jour pour jour, Sama Lukonde va totaliser 3 ans. Je souhaite que vous encouragez au Ibsangaï que voici les réformes que Sama Lukonde a amenées dans les gouvernements. A amené en RDC en tant que jeune inspiré na fraîcheur nion sur la réflexion. Est-ce que Tshisekedi a commis un péché de donner le pouvoir aux jeunes? Tokeina, Nana Lobeli dossier à Sama Lukonde, la dossier wana d'ici peut-être la semaine prochaine, puisqu'on va parler de ces 3 ans. Est-ce que les jeunes n'ont pas d'expérience? C'est pourquoi les choses n'évoluent pas. Pourquoi il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de créativité?
Sama Lukonde quand il a eu le gouvernement. Merci beaucoup à Marie-Louise Ifaso. Marie-Louise Ifaso nous a donné 5 $ canadiens. Merci beaucoup, chère Marie-Louise. Wow, que mon Dieu vous bénisse. Marie-Louise Ifaso nous a donné 5 $ canadiens. Que mon Dieu vous bénisse, chère Marie-Louise. Merci beaucoup, Joseph Bogouma. Joseph Bogouma à lobby hier à côté à la Cimate. Honoré, tu fais du bon travail, je te donne de l'eau à boire. Il nous donne, Joseph nous donne 20 $ américains. Joseph Bagouma. Cher Joseph Bagouma, que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette donation. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, chers amis, on évolue. Je dis bien, je ne suis pas en train de dénigrer. Parce qu'il y a des gens qui disent que non. Je n'ai pas besoin de remplacer Sama Lukonde. J'ai besoin de voir Sama Lukonde travailler pour la République. Quels sont les objectifs que Sama Lukonde s'était donné pour dire j'entre au pouvoir, après le pouvoir, voici ce que je vais atteindre comme objectif. Naïbi n'a noté. Tu sais que Diabato a fait à l'accès sur 100 jours. Dans mes 100 premiers jours, je vais faire ça, 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 ça. Même Soke Eshouaki, il avait quand même un projet. Tosangi Samakambute. Sama Lukonde, de son côté, je vais parler de son bilan de 3 ans prochainement. Mais le Loto Lobela, Moïse Nzangi. Chers amis, Moïse Nzangi, que vous voyez ici, a été nommé comme jeune ministre. Il y a enseignement supérieur et secondaire, non, enseignement supérieur et professionnel. Et c'est enseignement supérieur et universitaire. Voilà. Depuis moi, dans mon balio azu ministère, aucune innovation, aucun changement. Je souhaite demander à ceux-là qui me disent non, non, ça m'a le compte 1 an. Oui, oui. 1 an. D'accord. Excusez-moi. 3 ans, ils allaient qui ils kamba. Excusez-moi, excusez-moi. J'ai mon okobeti libaku. 3 ans, ils allaient qui ils kamba. Il y a banditi, ça m'a le compte remplacé. Vous avez raison. Alors, depuis que moi, en balio yazui nini, les professeurs d'université viennent de déclarer encore la grève. Grève wana, c'est pour maintenant confirmer une année blanche. Dans une république où d'abord l'enseignement est confié aux jeunes, où les pays marchent, les pays fonctionnent chaque jour ici, mais les étudiants vont faire une année blanche. Je me suis posé la question, est-ce que c'est une mauvaise foi de ne pas organiser les secteurs? Est-ce que peut-être on a donné un ministère à la personne qui n'est pas en mesure, qui ne pense, qui ne sait pas au juste qu'est-ce qu'il va faire? Moi, dans mon balai à Simbisi, Félix Tshisekedi touche. Dans le lobby à Simbisi touche. Monsieur le Président, tout est d'accord. Tant qu'on est à l'université, au déclaré, fini désormais, vente à bas syllabus. Écoutez là que ça les malissous en RDC. Chers amis, les syllabus se vendent calmement et de manière propre par tous les... C'est comme si le président n'avait pas parlé de ça. Est-ce que ce monsieur n'a pas assez mis si Félix Tshisekedi touche? Tshisekedi lui a posé la question. Êtes-vous sûr que tout est bon? Monsieur le Président, je vous jure, tout est bon. Tshisekedi a accueilli, n'a eu peine à lobby. Désormais, syllabus Abou, Batounyos Balobi, Monsieur le Président travaille pour les étudiants. Mais quelle est la solution? Les professeurs vivent des syllabus. Mais quelle a été votre solution pour contourner ça? Ou soit au Kei Nayo, au Yebisi, au lobby, n'a professeur, fini les syllabus et c'est fini. Il fallait arrêter ça et vous ouvrez une autre opportunité pour les professeurs. Soit vous installez une imprimerie et une université qui imprime des syllabus pour des étudiants. Ailleurs, les étudiants n'achètent pas des syllabus, ils achètent des livres des professeurs. Est-ce que vous encouragez les professeurs à publier? Combien de professeurs en RDC publient depuis que vous êtes là? Ça, c'est une chose. Merci beaucoup. Je reviens ici.
L'homme du moment. Tirana benga l'homme du moment, puisque Namona qui était Jorouana Nabele, la qui est Nalobi, Namona Kayoli Sousouté, Oleko Joseph Okitankoy, vient de nous donner $20. Merci beaucoup. Cher Oleko Joseph Okitankoy, merci pour cette donation. Que mon Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, chers amis, le système éducatif congolais de votre pays est au rabais, et par terre, et dans la personne qui est venue tout achever. C'est ces messieurs ici. On croyait jeunes, avec motivé, et puis qui pouvaient bien défendre le secteur. Mais on a fait un mauvais casting. Je pense qu'il avait besoin peut-être, il y a Kokende Atan, un ministère Moussoussou, selon son domaine, mais pas les ministères comme les ministères de l'enseignement. Chers amis, professeur Tombora d'abord sur la décision. Il y a arrêté les syllabus. Il n'y avait aucune mesure d'accompagnement. Parce que quand vous prenez une décision, dites, prenez peut-être arrêtez Moko pour accompagner et montrer que à la place de ça, voici ce qu'on va faire peut-être pour couvrir ça. Je l'ai toujours dit. On a des gens à Kinshasa qui sont un conseiller qui donne l'autorisation à un gouverneur ou à un ministre. Chers amis, moi j'ai toujours proposé. Et au Moni Batongo, qui font des taxis avec des bus, des anciens bus, de vieux bus, Kota grève et la ville était en débandade. Mon côté à gérer la situation. Pourquoi? Vous prenez une décision, désormais, Bolamoki, plus question de bus, il y a na RDC. Mais quelle est la solution que vous avez trouvée à la place? Moi, si j'étais à la place du conseiller, je dirais au ministre, monsieur le ministre, n'attaquons pas les gens sur terrain. Proposons ceci. Tu amènes ton bus Yakala na Matadi pour que Kota na ça ou dans d'autres villes. Sokeza Yakala, peut-être de cette année à Tikita. Ce bus doit payer la douane peut-être de $5,000. Tu amènes bus Yassika. Sokeza Yassika de cette année à telle année, tu payes $500. Or, ça somme biswana na poto na $1,000. Aya kofuta $5,000 ya douane. Au lieu d'amener un nouveau bus pour payer $500, vous verrez que vous allez décourager ceux qui amènent des bus déjà pourris. On peut même monter $7,000 pour un bus. On paye ça à partir de son âge ou à partir de l'état du bus. Vous verrez que les gens seront motivés de pouvoir amener les bus Yassika qui coûtent moins cher et ils vont payer moins cher. Et puis, bis et Koti. Les nouveaux bus vont petit à petit remplacer les anciens et la ville sera propre. Mais quand vous vous réveillez le matin, fini les syllabus. Quelle est la solution pour résoudre cette question? Ça, c'est une chose. Chers amis, Bano Batangi, maintenant, quand les professeurs sont en grève, je confirme déjà que c'est une année blanche. Alors que vous n'avez pas travaillé pour, d'abord en amont avec les professeurs, en aval avec les étudiants. Chers amis, depuis Tomona ba université nyonso dans le monde, aucune université n'a une bibliothèque. Allez-y, na bibliothèque, na UPenn, na Unikin, na Unilu. Ce sont toujours les travaux des étudiants. À ces lycées, travail moko atiki na bibliothèque. Les autres étudiants, ce travail-là a été conçu sur base. Il y a piraté, travaux, il y a kala. Et ce sont de... Il n'y a pas de recherche. Qu'est-ce que vous faites pour remonter les systèmes éducatifs? Rien du tout. Et aujourd'hui, les professeurs sont en grève. Ma promesse, tout le monde a mobile APS n'a pas professeur. Zéro. Alors, Tolobake, ils sont là pour aider. Il faut que Félix Tshisekedi quitte tous les ministères. Ayeko va dans le ministère de l'enseignement. Bolinginini. Comment faire en sorte que l'éducation n'a pas. Non. Vous arrivez dans des salles, les salles conçues pour 500 élèves à l'époque. Aujourd'hui, ces salles accueillent 3000 étudiants. Et les ministres passent là-bas, on l'appelle excellence. Il y a des étudiants qui passent toute leur journée à travers la fenêtre Moussika à 20 mètres du professeur. Professeur déjà vieux, il parle autour, il y a bateau et 20 qui sont autour de lui. La salle n'est pas sonorisée. Ceux qui basent ici, ce sont les autres étudiants qui viennent chercher des notes auprès de qui peut professeur. Et à la fin, ils sont primés, ce sont des docteurs, ce sont des licenciés en droit, ainsi de suite. Ils cherchent des dossiers pour trancher. Qu'est-ce que vous faites? Alors, ces messieurs, si on les laisse
puisque j'ai vu depuis déjà qu'il est au pouvoir. Aujourd'hui, les professeurs entament une grève et ils ne sont pas prêts à lâcher. L'année sera encore une année blanche en RDC. Quand il y a une année blanche, on n'a pas de solution. Alors qu'il y a des gens qu'on appelle excellence, disons alors, peut-être c'est moi qui comprends mal les choses. Alors, chers amis, voilà un peu dans les secteurs éducatifs. Oubliez cette année qu'il y a quelqu'un qui dirige et il y a quelqu'un qui gère les secteurs, qui peut créer un changement. Il n'y en a pas. J'avais beaucoup de confiance envers ce monsieur Moïndo Nzangi, mais là, avec la grève déclenchée par les professeurs, ce n'est pas une dernière grève. Il leur avait donné des promesses et s'imiter et ils n'ont rien fait. Pendant que nous voyons beaucoup d'argent, 500 000 $ envoyés à chaque province, 26 provinces, député Balongo, Bayantina Kinshasa, Bayakosolo, la dossier, il y a 145 territoires. Pourquoi ne pas faire cette délégation, une petite délégation, Bokene dans chaque province, Bokene ça l'atelier Wana dans chaque province, les mêmes données que vous avez données, pas, ce sont les mêmes que vous allez donner aux députés de tel, déplacer tout ce monde-là pendant que les professeurs vont en grève. Je sais que ce n'est pas mauvais de faire cet atelier, mais donner 500 000 $ à chaque. Vous savez qu'avec cette enveloppe de 2, 3, 4, 5 provinces, les dossiers de professeurs devraient déjà être résolus. Et les enfants étudient, même dans des conditions... Mais non, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de Bon, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses. Chers amis, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Mais avec inquiétude que les systèmes éducatifs, il faut fouler au pied. Et la personne, c'est la personne de Ensemble pour la République qui, peut-être demain, pourra gérer la RDC. Est-ce que nous pouvons nous contenter de dire, nous vous attendons à bras ouverts. Venez diriger la RDC, puisque le ministère a Mike Bazo Pesabino. Le PCA au ministère et enseignement, zéro, les professeurs sont en grève, les enfants étudient dans de mauvaises conditions, il n'y a aucune innovation. Aucune activité. Toké, le ministère des Affaires étrangères. L'ambassade de Nabisson est menacée, il y a des guérpissements. J'ai des vidéos ici et outils soki na Kenya, soki na nini. Soko tali ambassade. Bon. Et bozo chabiso makelele chaque jour, mato ignore sur passi. Tokoya ko diriger les pays va changer avec. Commencez d'abord par nous montrer ici. Puisque Katumbi était gouverneur pendant 8 ans, il fallait tout le monde apprendre. Lubumbashi est comme Chicago en Afrique. Arrêtez de nous faire rêver des choses. Lovo no HK. Lovo no. Merci beaucoup. Lokuta nyon soaneza lokuta. Chers amis, pensons à aider les pays. Tous sont en boka to créer. C'est le changement. On a vraiment changement. Il y a des changements. Au Liban, il y a beaucoup de livres. Des gens ont écrit à travers le monde. Bolobi d'abord, chaque université, Bazalana. Tout le monde a une librairie et ça. Les étudiants ont accès à la bibliothèque. Tous la bibliothèque était d'abord. Que étudiants bagage na bien il faut à la solide à partir de la bibliothèque. Exacté. Au vendre na okandengwana, tu crées des choses pour dire bon arrêtez avec les TP, arrêtez avec TP ce sont des conséquences. Comment vous voulez attaquer les problèmes par des conséquences, vous oubliez les causes. Bon. C'est ça. Merci beaucoup, chers amis, je vous aime bien. Aujourd'hui, vous avez été tellement gentils avec moi. J'ai vu beaucoup de donations, j'aime bien. Merci, je vous salue, je vous aime bien pour ce que vous faites pour nous. Ceux qui veulent toujours nous aider, notre Cash App est là, notre PayPal est là, aidez-nous. Si vous avez la possibilité, je demande à ce que Dieu vous garde en bonne santé et puis après sur ma coquille, pour que notre travail ne s'arrête pas un jour. Alors, je vous aime bien, chers amis. Et voilà, quoi autre que je devrais vous dire? Qui a dit que l'espoir de ce pays est entre les mains de la jeunesse? Ça, c'est la question que je vous donne. Donc, allez-y. La prédication n'a pas l'élo. Qui a dit que l'espoir de ce pays est entre les mains de la jeunesse? C'est ça, ce que nous avons l'église n'a pas HK à Qui a dit que le salut du pays
doit venir par la jeunesse. Puisque tout le monde est jeune, tout bazali. Au moins, Patrick Mouyaya est en train de me convaincre. Collègue Nangaya Moussala, journaliste. Mais les autres jeunes me déçoivent. Merci. Alors, je vous aime bien. Merci beaucoup, beaucoup de commentaires. Si vous avez aussi d'autres commentaires, commentez dans l'émission. Nous allons lire et puis vous répondre. Prenez bien soin de vous, chers amis, et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien, et je vous souhaite un très bon jeudi. Et demain, vendredi, ça sera le match RDC. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. Soyons prêts à accepter tous les résultats. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro à la même heure et sur la même chaîne. Bonne soirée chez vous. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faut classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bon Mbappé tche wapi? Abetira wapi? Yango teka da fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Occasion yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.